Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un marque-page. Alors vous allez me dire un marque-page c'est super simple à faire, donc oui c'est simple à faire, mais moi je vais vous faire avec mes marque-pages avec les chutes de papier et de la peinture, du tamponnage, on va y greffer de la ficelle, un petit embellissement et tout. Donc pour mes autres marque-pages j'ai utilisé déjà des chutes, mais là il me reste plus de chutes en blanc, donc je vais utiliser un morceau de chute en blanc, donc il va me falloir un morceau de 5 par... J'en fais deux en même temps parce que je vais vous montrer deux techniques. 5 par 16,5. Alors, ce morceau de papier, si c'est pas une chute, ce n'est pas grave. Vous le prenez du canson blanc, 300 grammes, parce que comme on va y mettre de la peinture, de l'encre, ce que vous voulez, il faut que ça absorbe. Donc là, 300 grammes, 5 cm par 16 cm. Après, vous voyez, moi je vais prendre de la chute. J'ai plein de chutes. Donc, je vais coller mon papier blanc sur un autre morceau. Donc, celui-là, ben, impeccable. Celui-là fait 5,5 par 16,5. Donc, il m'en faut un deuxième. 5,5 par 16,5. Voilà. Et celui du fond, je le fais sur 6 cm par 17. 17 par 6 cm. Voilà, c'est une façon comme une autre d'utiliser ces chutes de papier qu'on se dit qu'on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'on a fait des albums, on a fait plein de choses avec. Donc du coup, voilà. Là, la partie massicot, j'en ai plus besoin. Donc, on va se retrouver avec 3 morceaux de papier. Ces 3 morceaux de papier, on va mettre mon papier déco en dessous, un papier uni, parce que j'avais envie de mettre un papier uni pour faire un relief. Je vais recouper un peu parce que mon papier est juste un tantinet trop grand. Voilà. Donc celui-là fait 17 par 6, celui-là fait 16,5 par 5,5 et le papier blanc fait, 16 par 5. Il est le même trop grand. 16 par 5. Voilà. Donc je fais la même chose. Voilà, c'est l'histoire d'avoir 0,5 de chaque côté. Celui-là est trop grand. Voilà, hop. Voilà. Alors, moi je vais commencer par coller. Et ça c'est moi. Hop. Ce morceau-là sur ce morceau-là et ce morceau-là sur ce morceau-là. Là, il n'y en a pas pour 3 jours. Un petit peu de colle. Je ne sais pas où j'ai mis ma roulette de colle. Je vous jure. On va en chercher une dans la boîte à roulettes, dans la boîte à colle. S'il m'en reste. Je suis pas sûre qu'il me reste de la roulette. C'est pas grave, on va utiliser du double face même si je trouve pas de roulette. Voilà. Donc, là, je mets mon papier, jusque-là, rien de très compliqué. Voilà, je fais mes deux fonds, hop, et hop. Alors moi, j'ai un vieux tapis à découpe là, parce que on en met partout de ce qu'on va faire, donc du coup, j'utilise pas mon papier découpe propre, hein. J'utilise le sale. Donc, je fais tous mes, voyez, tous mes fonds. J'en ai fait plusieurs parce que j'en ai plusieurs à faire. J'en ai déjà fait en peinture, je vous en fais 2 en peinture là pour vous montrer. Alors, le premier, on va le faire moucheter.
Alors, pour le moucheté, moi, j'ai pris une peinture acrylique en spray. Donc, selon qui j'utilise, je vais faire, je prends mes couleurs. Donc là, voilà, vous vous mettez plus ou moins près selon ce que vous voulez faire. Hein. Voilà. Voilà. C'est du spray, vous spitchez comme vous voulez. Celui-là, je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher. Et l'autre, je vais utiliser la peinture acrylique que j'ai achetée. C'est Adinorad. Voilà. Donc, s'il y a de la mousse, et je vais tamponner comme j'ai envie. Voilà, voilà. Vous pouvez faire comme vous avez envie. Alors là, je vais faire un fond vert comme ça. L'autre, je vais remettre un peu de bleu, mais par touche. Je ne vais pas mettre de bleu partout. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et dessus, je vais venir mettre un peu de spray rose. Voilà. Ça, je laisse sécher. On peut pas l'utiliser comme ceci. Hein, il faut vraiment le laisser sécher. Moi, je l'ai laissé sécher une bonne heure. Et j'ai fini de le sécher au séchoir à embossage. Voilà. Donc ça, je le pousse. Ils vont sécher. J'en ferai d'autres après. J'en avais déjà préparé quelques-uns qu'il faut que je recoupe parce qu'ils ne sont pas tous de la bonne dimension. Voilà, j'avais fait avec mes chutes de papier. Vous voyez, j'ai fait du moucheté. Là, c'est sec. On va pouvoir en faire d'autres choses. Alors, moi, ces morceaux-là, je vais les recouper de la bonne taille déjà. Tous. J'avais utilisé les chutes. Là, il me restait un bout de chute et j'ai utilisé toutes les chutes. Donc, en utilisant toutes les chutes, je me suis retrouvée avec plein de petits bouts. Voilà. Voilà, je les ai coupés à la bonne dimension. Il faut 16 cm. Moi, je vais vouloir y mettre des mots. Vu que c'est pour un marque-page, je vais y mettre des morceaux de sentiments. Donc, pour cela, je vais utiliser ma presse à tampons. Voilà, ma presse à tampons. Comme ceci. Et je vais utiliser quelques tampons que j'ai. Alors, je vais utiliser des tampons qui ont des significations comme lire, lecture. Attendez, j'ai 3 classeurs, donc ça ira pas plus bas. Il faut que je trouve dans lequel j'ai mis les bons tampons en fait. Mais voilà, c'était le 3e. C'était logique. Alors, on peut y mettre un joyeux anniversaire de tout, on peut mettre meilleurs vœux, enfin bon, on peut mettre ce que vous voulez. Moi, je voulais mettre des sentiments comme là, j'en avais. Histoire plein d'amour. Je trouve que ça va bien, parce que les histoires, ben, c'est... voilà. La magie, on peut mettre aussi, parce que magie, ça peut aller. Et j'en avais un autre, qu'il faut que je vous retrouve. Et celui-là, je trouvais qu'il allait vraiment très très bien. Parce que j'en ai déjà fait un hier. Alors. Ah, j'ai été trop vite dans mes tampons. Tiki tiki tic. Tiki tiki tic. Alors, normalement, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Alors, petite pause. Ah,
Alors là, qu'est-ce que j'ai fait de mes... Ah si, voilà. Et là, c'est l'histoire, donc je trouve que ça y va bien. Et on peut y mettre aussi ce que vous voulez en fait. Hein. Je pense que je veux mettre c'est l'histoire et c'est tout. Je vais mettre juste ça. Je vais mettre ces trois mots-là. Donc magie, petite histoire, machin. Je pose mes classeurs pour mes tampons. Voilà. Alors, je vais en mettre un pour voir déjà. C'est mon truc. Comment va fonctionner ma presse à tampons? Donc, je mets mon papier là où je veux qu'il soit et je le cale avec mes aimants. La plaquette aimantée. Ça, c'est l'histoire. Je pense que je vais le mettre là. Là, c'est une histoire pleine d'amour. On va le mettre là. Et le magie, on va le mettre au centre. Voilà, comme ça. Donc, je les positionne. Je viens les coller sur ma plaque. Voilà, je retourne. Et là, je vais ancrer mes tampons. Donc, je prends mon encreur. Bon, là, j'utilise de... Alors, même si vous en mettez sur la plaque, ce n'est pas grave. Ça ne va pas. J'insiste bien. Ça ne va pas. Allez. Je pense que j'ai plus d'encre dans mon truc. Ça va vraiment se mettre sur la plaque et pas sur le dessin. Je n'ai plus d'encre dans celui-ci, donc il va vraiment falloir que je mette, que j'utilise l'encre que j'ai autre. Et là, la catastrophe. Je ne sais pas où est mon encreur. Oh, bah alors. Elle a dû sécher, je ne sais pas. J'en ai une autre là, on va utiliser celle-ci. Ce n'est pas un problème. Mais j'en ai une autre aussi et voilà. Je l'ai utilisée, j'ai pas dû la ranger. Ou si je l'ai rangée, mais dans la boîte. Ça m'inquiète. Bon, je ne sais pas où j'ai rangé mon encreur noir de chez Distrait. Bon, je vais le retrouver. De toute façon, c'est pas très grave. Je vais utiliser un autre. Et celui-là, je pense que je vais pouvoir racheter de l'encre liquide et le remettre dedans. Alors, vous voyez, je peux revenir retamponner dessus, vu que ça n'a pas bougé, le papier n'a pas bougé, le papier non plus, et dessus non plus. Donc, je vais faire les mêmes, de partout, parce que je préfère, j'ai envie. De toute façon, je n'ai pas l'intention de choisir différents modèles. Je revérifie bien, c'est bon. Je viens mettre. Alors comme c'est une presse, vous voyez, il y a les ressorts de chaque côté. Vous avez juste à appuyer et c'est magique en fait. Vous les refaites exactement au même endroit. Alors là, après, donc moi je vais faire ça sur tous mes papiers que j'ai mis. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre des dessins, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. C'est pour un enfant, vous pouvez mettre un petit hippopotame, un petit, enfin vraiment ce que vous voulez de chez vous, ce que vous voulez. Moi je mets que des mots, je n'ai pas envie de mettre autre chose.
Et dessus, on va venir le personnaliser. Alors, pour le personnaliser, ce qui est bien, c'est que si vous en avez un qui a mal imprimé, ce qui est rare, ou si vous avez envie de faire plusieurs couleurs, vous pouvez du coup, et vous le faites en une seule fois. Bon, après, il faut bien nettoyer sa presse à tampons et ses tampons. On ne travaille pas avec du matériel sale. Hein. Voilà. Je fais ceux que j'avais mis à sécher, ceux qui sont en train de sécher, là, qui ne sécheront pas tout de suite, hein, parce qu'ils sont secs dans 1 heure. Moi, je les ferai tout à l'heure, c'est pas un problème. Voilà, donc là, hop, j'ai fait les tampons. Mon éponge, je ne l'ai pas, donc avec une petite lingette. Bon, déjà, moi, j'enlève avec le chiffon. Mon chiffon est humide. Donc, voilà. Je dégrossis, puis après, le temps de finir le live, et après, je vais aller le laver. Et hors de question que ça reste comme ça. Voilà, je le pousse. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits tamponnages. Moi, je vais venir les coller, déjà, dans un premier temps, ceux-là. Donc, je vais enlever les deux là, parce que c'est pas ceux-là. Donc, celui-ci, il va aller là. Celui-là, là. Attendez, hop. Celui-là, je vais le recouper un peu, il est un peu grand. Parce que j'aime bien qu'on voit rose, qu'on voit le double trait en haut, en bas. Je trouve ça joli. Donc, comme j'ai fait avec, comme je vous disais, hein, j'ai fait avec des chutes. Il n'y en a pas un qui sont presque tous de la même taille. C'est assez rigolo d'ailleurs. Hop, là je vais couper, j'ai 1,5 cm de trop. Du coup, il n'est plus droit. Voilà. Et là, la même. Voilà. Et là, pour ma part, moi je vais les coller. Je les colle et ensuite je vais venir faire de l'embossage. De l'embossage à chaud. Donc je colle, je centre, là, vous voyez. Hop. C'est coloré, hein. On risque pas de perdre sa page. Moi, je vais venir le personnaliser, donc c'est-à-dire que chaque marque-page que je vais offrir, ce que c'est pour offrir, vont avoir le prénom de la personne dessus. Alors c'est vrai que moi j'ai mis de la couleur, hein, j'y étais de bon cœur. Voilà. Donc il y en a 3 que je vais offrir aujourd'hui, donc je vais faire l'embossage des 3 aujourd'hui des prénoms. Et les autres, je les laisserai comme ça en attendant de les offrir. Comme je sais que je vais les offrir très prochainement, je mettrai le nom des personnes à qui je les offre dessus. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc je prends les 3 que je vais offrir aujourd'hui. Hop, ces 3 là. Donc ceux-là, je les mets de côté.
Et là, je vais venir faire de l'embossage à chaud. Alors, je prends pour l'embossage à chaud mon stylo, un stylo, parce que je vais mettre des prénoms. Et donc, j'ai pris mon stylo à embosser et j'ai pris la poudre et j'ai mon fer à embosser. Donc, je vais écrire d'une jolie écriture, que je ne me trompe pas. Voilà. Je vais mettre ma poudre argentée dessus avant que ça sèche. Je récupère, j'ai fait une bêtise, hein, j'aurais peut-être dû mettre une petite feuille en dessous. Parce que je pense que ça serait plus simple pour moi. Voilà. Et là, du coup, je vais faire tout le... J'utiliserai mon fer quand j'aurai fait les 4. Les 3, pardon. Alors moi, j'ai écrit en écriture... j'ai pas fait de calligraphie. Hein, là, j'ai mis en majuscule. En fait, il ne faut pas traîner pour mettre la poudre. Mais il faut, vous pouvez laisser comme ça le temps de faire 2 ou 3 que vous avez envie. Et là, voilà. Pour moi, un marque-page, ça doit être plat. Alors, je le fais plat, effectivement, il n'y a pas de relief hein, sur mon marque-page. Mais, je dis bien mais, je vais mettre une ficelle et mettre un élément de décoration en bout. Donc, comme ça, pas de souci. Je prends mon fer à embosser. Et je vais venir chauffer, je suis désolée pour le bruit, la poudre. Vous voyez, elle change de couleur quand au passage. Et voilà. J'ai embossé mes prénoms, vous voyez. En dessous, il y a le noir des écritures, il y a le mouchetis, il y a les trois couches de papier. De là, je vais mettre de la ficelle. Pour mettre de la ficelle, je vais utiliser, déjà, je vais faire un petit trou pour pouvoir mettre mes œillets. Et donc, je prépare mon terrain, je fais un petit trou à la moitié en haut. Voilà, comme ceci. Je le fais hein, sur tout, mais... Je le fais pas sur les autres parce que je vais attendre de mettre les prénoms pour le faire, en fait. Voilà. Je sors la crocodile, la pince crocodile. Allez, je sors ma pince. Hop. 2, 3. Sur les œillets.
Je vais venir mettre mon œillet. Alors, comme mon trou, moi, il n'est pas assez gros, je me permets de l'agrandir un peu pour pouvoir y mettre mon œillet. Je le mets avant de le pincer, toujours. Hop. Et je le serre fort. Voilà. Vous voyez, je fais la même chose sur tous mes marque-pages. Bon, je n'ai pas agrandi mon trou de beaucoup, hein, c'est juste pour pas déchirer le papier quand je mets mon œillet, tout simplement. Voilà. Et le troisième. Et là, je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Eh oui. Je l'avais pas mis assez. Je voulais pas forcer. Comme je veux pas forcer, voilà. On est d'accord. On a fait nos rubans. Enfin, on a fait nos marque-pages. Maintenant, moi j'aime bien quand il y a un truc qui pendouille en dehors du livre. D'où le fait que j'ai mis un œillet. Je rangerai ma coquille après. Voilà. Donc, je vais venir installer une ficelle, un ruban. Donc, moi, je vais installer du ruban. Là, j'ai envie. Donc, comme on est dans la couleur, hein, j'y vais de bon cœur. Je mets ma ficelle. Je la passe. Voilà. Je viens y faire un petit nœud comme ceci. Voilà. D'un côté, vous pouvez le laisser vide. Moi, c'est ce que je vais faire. Et de l'autre côté, je vais venir y mettre une petite breloque. Alors, que vais-je mettre comme breloque? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si je vais y mettre un gros truc, un petit truc, ou pas de truc du tout. Donc, affaire à suivre. Je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, je peux mettre une poule en bois. Donc là, il va me falloir mon... Il va vraiment me falloir mon pistolet à colle, qui n'est pas chaud, logique. Hein. Et sur un autre... Sur un autre, je vais y mettre des petites breloques comme ceci, je pense. Je vais regarder ce que j'ai comme autre breloque, parce que j'ai plein de petites boîtes à bazar, comme vous, je suppose. Hein. Je ne me suis pas posé la question. Mais il y en a un, ça va être un papillon, puisque c'est pour une petite fille. Si vous avez envie de faire un marque-page pour les mamies, moi j'ai un truc pour les mamies, vous voyez. Donc il y en a un qui aura un escargot et l'autre une poule. Parce que là c'est pour les enfants. Donc voilà. Donc là il ne me reste plus qu'à venir coller mon escargot sur mon sur mon ruban ou sur la ficelle que vous avez mis. Vous pouvez y mettre un pompon, vous pouvez y mettre ce que vous voulez au bout de votre ficelle après. C'est vous qui voyez. Moi c'est vrai que j'ai mis ça. Après si vous avez envie de mettre autre chose, vous pouvez. J'ai mis le pistolet à colle à chauffer. Je vais mettre mes rubans sur mes deux autres en attendant. Alors j'ai un ruban de fille. Hop. On va y aller avec le ruban de fille.
On cède hein, quand ça passe pas. Hop, voilà. Et un autre, ben, je vais mettre du rouge. Hop. Ça sera mis avec des chocolats en fait pour des enfants, donc tout simplement. Alors on est d'accord que dans le livre, il n'y a que le marque-page qui va, la breloque, elle n'y va pas. Hein. On est d'accord? On va couper un peu là. Hop. 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 Et hop. Les bouts de... Je ne les jette pas, moi je m'en resserre. Donc voilà. Donc voyons voir si ça colle. Ça ne colle pas. Donc voilà. Alors, le temps que ça chauffe, je vais vous raconter un peu ma vie. Il est gros ce papillon, je ne vais pas mettre celui-là. Je vais en trouver un autre. Je vais mettre une fleur. Une petite fleur, je vais mettre une fleur. Hop, voilà. Pour avoir les dimensions de mes marque-pages, après vous les faites comme vous voulez. Hein. Vous regardez en dessous la vidéo, vous aurez toutes les tailles, hein, bien sûr. Si vous avez envie d'en voir plus, vous allez vous visualiser les autres vidéos sur les chaînes. Sur la chaîne, il y a les albums, il y a des cartes, il y a des cotables, il y a vraiment de tout. Il y a aussi ma page Facebook où vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations, mes Meruidex et autres, tout ce que je crée, que je ne mets pas forcément en vidéo. Et donc sur l'amour du scrap. Et il existe aussi l'amour du scrap... le apprentissage, le groupe, et là vous avez des vidéos que vous n'aurez pas sur la chaîne, c'est-à-dire il y a des lives, et sur les lives et ben, vous pouvez retrouver hier soir par exemple nous avons fait décoration de table pour Pâques. Vous retrouverez de l'aide, différentes choses complètement différentes. En plus les créations des autres scrapeuses, de l'aide au quotidien pour toute question. Voilà, vous avez vraiment différentes choses. Je cherchais ma poule, elle est là. Hop. Alors vous pouvez mettre des grelots, vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre de la laine, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Il m'en manque un. Je l'ai rangé, mon escargot. Bah, j'avais bien un escargot. Oh, bah ça c'est tout ça. Avez-vous vu mon escargot, les filles, les garçons? Ah, je vous jure. Et il est là. Mon escargot. Voilà. Après, bon là, ce sont pour des enfants, donc j'ai mis des objets enfantins. C'est pour des adultes. Moi, je mets des objets un peu plus en métal. Je mets autre chose. Hein. Voilà. Donc, le livre, il va directement... Ça va dans le livre. Et ça pendouille à l'extérieur. Voilà. Nos petits marque-pages. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à vous montrer mes créations et comment je fais. Après, ce n'est pas une science infuse, c'est ma façon de faire. Hein, c'est pas forcément les techniques de monsieur et madame super pro. Hein, moi, je ne me considère pas comme pro. On a toujours à apprendre. En tout cas, je suis ravie de faire toutes ces vidéos juste pour vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Bonne journée!